le crochet extérieur, le centre il va être dévié. Oh, et ça rentre. Le centre de Sanchez dévié par Araujo et ça vient l'embêter Ter Stegen dans un angle fermé. Valladolid ouvre le score et là c'est dramatique pour le Barça. 5 minutes de jeu, le Barça est mené. Ter Stegen, je le déteste. Attends. J'ai pas tout compris là. J'ai pas tout compris. J'ai vraiment pas tout compris. Parce que le ballon est récupéré. Le centre est dévié par la gueule de Christensen. C'est repris, nouveau centre. C'est trop long. Ça revient à droite de la surface. Sanchez récupère. Sanchez est à droite de la surface. Crochet externe, centre. C'est dévié par Araujo. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, non, là, il y a... Ouais, mais c'est bizarre. Hein. C'est un but très bizarre. Hein. C'est un but très bizarre, les gars. Le centre est dévié par Araujo. Ça fait tourner le ballon bizarrement. Ça lobe Ter Stegen. Ter Stegen bouge même pas pour le sortir. Ouais, ça fait 1-0 pour Valladolid. Ça fait 1-0 et but de Monaco, bien vu les gars. De la part de Dani Rodriguez, dépassement de jambe, le centre derrière. Il est repoussé de la tête aussi, mais ça reste. Retourné pour Victor. C'est capté par Ferreira. Eh les gars, la vérité, Dani, il a l'air fort le fumier. Il a l'air fort hein, le petit Dani. Hein. Ça fait que 10 minutes là, même pas. Mais les gars, la vérité qu'il a l'air fort le fumier. Il repart avec Firmin. Firmin côté droit, 25 mètres, il va centrer. La tête, la claquette de Ferreira devant Pau Victor. La deuxième occasion pour Pau Victor, corner. Quel centre de Firmin. Quel centre de Firmin, il est magnifique son centre. Magnifique. Et la tête de Pau Victor, ça va être claqué. Super interception de Gavi, crochet de Gavi devant deux joueurs. Il resserre Pedri à droite du rond central qui remonte le terrain. Il y a l'appel de Gérard Martin, Pedri plein axe. Il repart avec Fati dans la surface côté gauche. Fati le crochet externe, il prend deux joueurs. L'enroulé. Oh quelle parade de Ferreira. Super parade. Et ça va être et le ballon. Mais qu'est-ce qu'il fait Firmin? Il prend pas la balle. Il s'attendait à ce que... Ah je crois qu'il savait qu'il était hors jeu. Hors jeu de Firmin, hors jeu. Ça va être un coup franc du coup. Grosse occasion pour Fati. 25 mètres, la mine de ballon piqué au 6 mètres, il est bon. Mais ça va passer juste au-dessus d'Araujo, ballon arrêté. La frappe derrière de Rafinha. L'égalisation pour le Barça. Elle est signée Rafinha sur un super centre de la mine. Araujo est trop court pour le reprendre. C'est boxé par le gardien. Et ça revient sur Rafinha qui pousse le ballon au fond derrière. Et ben voilà. Le Barça égalise, il n'y a pas de hors-jeu d'Araujo. Pas de hors-jeu, super passe de la mine. Le gardien boxe, ça revient sur Rafinha. Frappe derrière de Rafinha qui bégaye pas, encore un but de Rafinha important. Mais là pour l'instant ça change toujours rien. Tu as besoin d'un but, tu dois gagner absolument. Parce que match nul ou défaite ça change rien, ça relance la Liga. C'est la victoire qui est obligatoire et impérative pour le Barça. Réduction de l'écart, enfin égalisation pardon. Égalisation de Rafinha, je vous ai mis le but sur Insta. Et là il faut aller chercher la victoire. Il te reste 35 minutes pour aller la chercher. Allez Gavi qui écarte à gauche de la surface. Le centre en rentrée pour Firmin. La frappe. Oh, tout a changé. Le Barça reprend l'avantage. Le Barça reprend les commandes et éteint les espoirs du Real Madrid de revenir à 1 ou 2 points du Barça. Là, le but magnifique signé Firmin. Et ça fait 2-1. Le Barça inverse la tendance en 5 minutes. Il aura fallu 5 minutes. 5 minutes à Barcelone. Et ça part encore de Lamine Yamal. Lamine Yamal côté droit. Passe en retrait de la mine pour Christensen. Ça revient avec Gavi. Gavi écarte avec Gérard Martin qui met un centre magnifique dans la surface, mais entrée de surface pour Firmin. Frappe sans contrôle. Ça va dans le petit filet. Et ça fait 2-1. Le Barça reprend l'avantage. Le Barça reprend l'avantage. 2-1. Tant mieux pour le Barça. Et merci de Gérard Martin. C'est repoussé de la tête de la mine, récupère entrée de surface. Super talonnade pour Hector Fort. Il essaye de faire des drôles de trucs et ça permet à la défense de revenir, mais il s'en sort. La frappe derrière. Le poteau d'Hector Fort. Oh, je l'ai critiqué parce qu'il prenait son temps et faisait des drôles de trucs avec son corps. Mais quelle passe de la mine. Et la mine, c'est tellement un game changer, frérot. C'est tellement un game changer.
C'est tellement un game changer. Pas du tout, c'est terminé. La victoire du Barça. Le Barça s'est fait peur. Le Barça était mené 1-0 à la mi-temps. Mais le Barça a renversé la situation. Le Barça s'impose. Une victoire ô combien importante pour reprendre 7 points d'avance pour l'instant, mais pour garder en cas de victoire du Real 4 points d'avance sur le Real Madrid avant le Classico. Ça veut dire que maintenant, même si tu perds le Classico, tu gardes 1 point d'avance sur le Real Madrid. Gérard Martin est élu homme du match. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'ai pas vraiment apprécié son match. Hein. Ouais, Martin homme du match. Martin homme du match. Comment ça, mon ref? J'ai pas vraiment apprécié son match. Hein. Je vais pas mytho. Zut et flûte pour le Real. Ouais, là, le Real, c'est chaud. Hein. Et là, les gars, en fait, là, tu rentres dans une nouvelle danse parce que si jamais le Real ne gagne pas demain, le Barça peut être champion lors du Classico en cas de victoire contre le Real. Donc demain, les gars, les Barcelonais, faudra être là pour voir ce que va faire le Real. Parce que si le Real ne gagne pas, vous pouvez être champion la semaine prochaine en cas de victoire lors du Classico devant le Real. Mais pour ça, il faut que le Real ne gagne pas. C'est pas encore fait. Et le Real, s'ils veulent y croire, il va falloir gagner demain, battre le Barça au Classico, revenir à 1 point du Barça et espérer que le Barça fasse un faux pas soit contre Villarreal, soit contre Bilbao. Parce que là, Villarreal... Ah ouais, ils sont pas encore assurés d'être en Champions. Ils veulent se battre pour la Champions, Villarreal, donc ça va pas être simple. Attends, c'est à Barcelone ou à Villarreal? Je crois que c'est à Barcelone. C'est à Barcelone. Et derrière Bilbao, Bilbao n'est pour l'instant pas non plus assuré. Donc Bilbao, ils pourront peut-être essayer de jouer la Champions League. Attention, tu vas voir. Là les gars, là ça y est, les 3 derniers... Ah non mais il y a l'Espagnol entre deux. Il y a l'Espagnol entre deux. Mais là il reste 4 matchs. Il reste 4 matchs. Il va te rester Villarreal et Bilbao dans les... Je croyais qu'il en restait 3, mais non, il en reste 4. Mais là, il y a le Real après l'Espagnol, Villarreal et Bilbao. Mais quand il va te rester Villarreal et Bilbao, attention, au vu du classement, ils ont encore des trucs à jouer. Le top 5 qui est en... Ah, le top 5 qui est en LDC. Ah bah oui, c'est vrai. Le top 5, c'est Champions. Ouais, non, donc ils sont assez tranquilles. À part le Betis, on verra d'ici là quand tu vas jouer Villarreal si le Betis peut faire peur à Villarreal. Mais... Ouais, ok, c'est vrai que le top 5 c'est Champions. Ouais, non, donc ça va. Donc ça va. Alors, bien évidemment, je suis content de la victoire, mais clairement, je ne suis pas du tout satisfait du contenu du match. On a dû être... Attends. On a dû être obligé de faire jouer des joueurs qui étaient au repos. Je comprends, Rick. Je comprends. Je comprends. Attends, Real Betis peut-être 57 demain. Ouais, donc à voir. À voir.